Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince de ce monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père, et que je fais comme le Père me l'a commandé. C'est ma paix que je vous donne, c'est ma paix que je vous laisse. C'est quoi l'héritage de Jésus? C'est pas seulement un enseignement. L'héritage de Jésus, c'est sa paix. C'est ce qu'il nous lègue. En fait, c'est le Nouveau Testament. Je vous donne ma paix. Il ne dit pas je vous donne une paix, il ne dit pas je vous donne la paix, il vous dit je vous donne ma paix. Parce qu'en fait, c'est celle qu'il possède. Et c'est celle qu'il a possédée en le payant au prix cher. C'est-à-dire qu'il a été trahi. Il a continué d'être dans la paix. Il a été menacé, il a continué de rester dans la paix. C'est ce que vous dit la lettre de Pierre, insulté, il ne rendit pas l'insulte. Il était condamné, il est resté dans la paix, et même quand il était crucifié, il est resté dans la paix. Donc si vous voulez, c'est pas n'importe quelle paix qu'on le donne, c'est la paix que le Christ a lui-même vécue dans les souffrances et qu'il a lui-même acquis au prix fort. Et c'est une paix qui est invulnérable à toutes les circonstances. Parce que la paix que Jésus vous laisse, ça veut dire que si vous aussi vous êtes trahi, vous resterez dans la paix. Si jamais vous êtes un jour menacé, si jamais vous vivez de cette paix du Christ, elle ne vous quittera pas. C'est quand même une promesse qui est extrêmement forte. C'est pour ça que Jésus vous dit qu'il ne vous donne pas à la manière du monde. Parce que la paix du monde, en fait, c'est quand il n'y a pas de guerre, c'est quand il n'y a pas de conflit, c'est quand vous êtes en sécurité, c'est quand vous êtes confortablement installé. Alors, d'accord, mais c'est quoi cette paix qui résiste à tout? Vous avez deux choses. D'abord, la première chose, c'est la certitude que ce que vous faites est bien. Et donc ça, c'est une forme de paix morale, de paix intérieure. Vous savez que l'idéal que vous poursuivez, l'évangile, c'est quelque chose qui est inattaquable. Donc il n'y a pas de fragilité intérieure en vous. Votre corps souffre. On essaye de faire pression, il y a peut-être des manipulations psychologiques, mais au plus intime de vous-même, vous savez que ce à quoi vous croyez, c'est le ciel. Et que ça, le soleil, personne ne pourra l'éteindre. Le bien à l'état pur. Ça vous donne une certitude dans le combat que vous menez. La deuxième chose, c'est que Dieu vous aime et que rien ne peut vous enlever cet amour de Dieu. Là, on est plutôt dans le registre de la foi, même carrément dans le registre de la foi. Mais quand on sent l'amour de Dieu, ça vous dresse comme une sorte de rempart. Et que les gens peuvent vous haïr. Dieu continue de vous aimer. Et donc cette fois-ci, c'est une paix parce que vous n'avez plus besoin de la validation du monde extérieur. Dieu vous a validé. Alors ici, valider, c'est un mot technique, ça s'appelle justifier. Dieu vous a justifié, un peu de la même manière qu'en coach moderne, on dit qui vous valide. Dieu vous a justifié, Dieu vous a accepté et il vous a donné le ciel. Et ça c'est la paix que le Christ vous donne.